Histoire au cycle 3. CM1, CM2, 6e. Attends, il faut que je relise l'intitulé là. Histoire des arts comme outil d'apprentissage de l'histoire. D'accord. 100 pages sur ça. T'as eu du courage, hein. T'as eu du courage. À tes débuts au Japon, tu as fait tes premières rencontres. Comment j'ai fait mes premières rencontres? Alors moi je suis assez introverti de base. Mais j'avais un ancien collègue qui est venu s'installer au Japon avec sa femme qui était japonaise. Du coup quand je suis arrivé au Japon, j'avais ce collègue que je connaissais et j'ai commencé à sortir avec lui. Et en sortant avec lui, j'ai rencontré d'autres personnes. Donc mon entourage, ça a surtout été comme ça, moi, mon entourage. C'est rencontre de potes d'un pote, d'un pote, d'un pote, d'un pote. Après, des fois, je suis allé dans des bars aussi, tout seul quand je voyageais. Tout seul, quand tu fais une ville que tu connais pas, bah, le soir, tu vas dans un petit bar, un petit izakaya, et tu rencontres des gens. Voilà, plein de façons en fait. Des gens avec qui, des fois, je logeais aussi. Quand tu fais des guest house, share house, tu rencontres des gens aussi qui vivent avec toi. Il y a plein de façons, voilà, de découvrir des gens, quoi. De rencontrer des gens. Mais il faut être ouvert. Tu peux être timide mais ouvert en fait. Être avenant. Genre même si c'est pas toi qui engage la conversation, tu peux être avenant et il y a des gens qui viendront vers toi et qui feront le taf pour toi. Qui feront le taf du premier pas. Toi tu auras juste après à enchaîner et à continuer la conversation bien sûr. Mais t'es pas obligé d'être ultra extraverti pour te faire des potes. Il faut juste que tu sois timide ouvert, voilà exactement mon Carter. Faut pas que tu aies l'air d'un mec mystérieux, je sais pas, dans ton coin, tu vois. Si tu vas dans un bar, tu vas dans un bar, mais regarde un peu autour de toi, tu vois. Tu croises des regards, tu fais un sourire. Et bah les gens vont te parler, tu vois. Ouvertement timide, voilà. Faut pas que tu sois renfermé sur ton téléphone là et que tu fasses la gueule à tout le monde, quoi. On est tous en thérapie sur ton live, tous des dégénérés. Je trouve qu'on dit pas assez aux gens qu'on aime par leur gueule. C'est vrai, ça me Carter. C'est vrai. Avec plaisir, Laurie, c'est gentil. Mais ouais, ce que je veux dire, ça fait sens ou pas ce que je dis là? Merci beaucoup, Sakula, du coup, pour ton follow. Bienvenue à toi. Bonjour, désolé si le sujet a été abordé. Salut Pablo. La reconnaissance des cas de streptocoque A. C'est pas un sujet dont on parle beaucoup au Japon, j'ai l'impression. Donc, non, mais en tout cas, il n'y a pas une épidémie, il n'y a pas d'épidémie en cours au Japon. T'inquiète pas, Pablo. Hein. Tu risques rien. Hein. Tu risques rien, t'inquiète. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils se battent ou quoi? En mode coach de vie, non, mais c'est pas un conseil de fou que je vous donne là. Hein. En vrai, samedi soir, Shibuya, Shinjuku, on va venir te parler, t'inquiète. Moi, je préfère les rencontres en dehors de Tokyo. Je vais pas vous mentir. Ah, je crois qu'il répète une scène de théâtre, le frérot. Oui, il répète une scène de théâtre, ouais. C'est pour ça qu'il crie là, en fait. Il y a un truc de samouraï là. Je suis timide en soirée jusqu'à l'after où la timidité disparaît. Ah ouais, d'ici, tu lui mets 3 verres dans le pif là, il change de personnalité. Bon, c'est il se passe des choses là-dedans là. Le but est de les aider vraiment à mémoriser ces notions de base pour le reste de leur vie ou de leur scolarité grâce au patrimoine, anecdotes, à des légendes. J'ai eu l'occasion de mener des cours d'histoire des arts à des élèves pour tester le sujet. Ça a vraiment marché, je suis très fier. Trop bien, Panda. Trop cool. J'aime beaucoup l'initiative. Et bien joué à toi, j'espère que ton mémoire sera bien reçu. Je reste encore choqué, on est venu me parler et on m'a montré un booster Pokémon, sauf que c'était pas des Pokémon. Tu parles des gens dans Shinjuku là, Meluem, qui montent des cartes de filles à poil là. Ça me baise chez Lissy en ce moment. Hein. Lissy. Ah ouais, Lissy. Lissy là, c'est ça y est là. Ça vole de ses propres ailes là maintenant. Salut Rocky, ça va et toi?
eux-mêmes. Pour ceux qui savent pas, mais l'OM il me parle d'un truc, c'est dans les quartiers rouges de Tokyo notamment. Il y a des rabatteurs qui viennent vers toi, ils te montrent, ils ont des cartes, ils ont des decks. C'est pas des decks Yu-Gi-Oh, c'est pas des decks Pokémon. Ils viennent pas te défier en fait. C'est des cartes de filles nues. Et c'est des mecs qui bossent pour des magasins de prostitution quoi, pour des bordels. Voilà, voilà, voilà. Difficile de les semer en plus. Ah oui, ils te lâchent pas en général. Hein. C'est horrible de faire ça. Bah, Corée, au Japon, la prostitution c'est toléré. Hein. Donc forcément, il y a des gens qui travaillent pour ces magasins qui veulent te ramener chez eux. Voilà, voilà, voilà. Salut Schwarzy. C'était pas des ex, c'était des bordel. Bordel Yel. Pour les viewers de l'ombre, n'hésitez pas à follow. C'est vrai ça, Laurie? Je pense pas souvent à le dire, mais si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Je fais des lives IRL au Japon. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous rappeler le programme de ce week-end là. Donc là, vous savez que du 5 au 17, je passe le permis. Ça veut dire que pendant quasiment 2 semaines, je serai un peu bloqué à Tokyo à cause du permis. À partir du 20 juin, je commence mon voyage d'été. Donc là, du 20 juin jusqu'au 31 août, tout l'été. Enfin, je vais laisser passer. Les valises, ça m'agace. J'ai des tocs, je sais pas, mais la valise qui roule par terre, c'est un truc qui me saoule. Et vu qu'ils me suivaient, je préfère les laisser passer. Donc du 20 juin jusqu'à la fin août, je rappelle qu'il y aura un live quasiment tous les jours. Pour les vacances d'été, vous aurez un live tous les jours quasiment. On va pas se quitter de l'été là, vous allez me retrouver en live presque tous les jours. PTSD des valises à roulettes, je te jure. Je déteste parler avec un bruit désagréable en fond. Ça m'empêche de me concentrer sur ce que je dis. Donc là, du 5 au 17, je passe le permis. Et aux alentours du 20 juin, on commence un gros voyage avec Joris. On va aller à Hokkaido. Et après, juillet, août, je repars en voyage tout seul. Et on commence un grand tour du Japon. Des filets anti-oiseaux pour les poubelles? Oui. C'est anti-corbeau, ouais, les filets là-bas. Ok, Sheldon. Proche des 20K, oui, on a bientôt 20K followers, c'est vrai ça. Donc dépêchez-vous de suivre. Si vous suivez maintenant, si un jour je perce, vous pourrez dire moi j'étais là avant qu'il ait 20K. J'étais là avant les 20 000. Vous pourrez faire les anciens. Donc toi qui m'écoutes, toi qui ne suis pas la chaîne encore, rejoins les anciens là. Tout de suite. Tout de suite. Le bar Fallout.